Plus belle la vie et sa malédiction funeste, 3 acteurs se suicident en l'espace de 2 ans. Le 14 août, le monde du divertissement français a été bouleversé par l'annonce du décès de l'acteur Nicolas Beaucaire, à l'âge de 52 ans. L'information a été partagée sur Facebook par sa compagne, Valérie Zacomé, avant d'être reprise par Soir Mag. Dans un récit empreint de douleur, Valérie a révélé que Nicolas avait mis fin à ses jours après une longue lutte contre une dépression sévère. Chers amis de Nicolas, c'est avec une immense tristesse que je dois vous annoncer l'inimaginable. Nicolas a mis fin à ses souffrances hier, alors qu'il avait été hospitalisé pour une dépression soudaine et sévère. 2 mois de cauchemars qui l'ont englouti et détruit, a écrit Valérie. Elle a comparé cette période à un tsunami inéluctable. Malgré le fait que personne n'aurait pu imaginer que ce serait l'acte final de cet homme autrefois si plein de vie. Il ne s'agit pas seulement d'une perte personnelle, mais d'un choc pour la grande famille de Plus belle la vie. La série télévisée à succès de France 3 qui a accompagné des millions de téléspectateurs pendant près de 2 décennies. Au sein de la communauté des acteurs et des équipes du feuilleton, le deuil et la stupeur règnent. Car il s'agit du 3e suicide en seulement 2 ans impliquant des acteurs de la série. Un chiffre suffisant pour soulever la question de la pression psychologique subie par les artistes. Avant Nicolas Beaucaire, en mai 2023, l'acteur vétéran Michel Corde, l'interprète de Roland Marcy, personnage emblématique de Plus belle la vie pendant de nombreuses années moins, a été retrouvé mort à son domicile à Grabel, dans l'Hérault. Il était âgé de 77 ans. Son corps a été découvert à côté d'une arme à feu, un détail qui a ému de nombreuses personnes. Car Roland Marcy était non seulement un rôle, mais aussi l'âme du bar fictif Le Mistral dans la série. Le lieu de rencontre de tant d'histoires et de destins. Moins de 6 mois plus tard, en octobre 2023, le monde du divertissement français a de nouveau été secoué par la mort de Marouane Béréni. Un jeune acteur prometteur connu pour son rôle d'Abdel Fedallah. Il a été retrouvé pendu dans une ferme abandonnée à Corcelles en Beaujolais, dans le Rhône. Il est décédé à 34 ans, laissant un vide immense auprès de ses fans et collègues. D'autant plus que sa carrière était en pleine ascension. Ces 3 affaires consécutives partagent un point commun terrifiant, le suicide. Cela démontre que la pression mentale subie par les acteurs peut s'accumuler silencieusement avant d'exploser de la manière la plus tragique qui soit. Si ce métier apporte la renommée, l'amour du public et la lumière des projecteurs, les coulisses sont un tout autre monde. Un monde où un emploi du temps chargé, les attentes du public, la pression de maintenir une certaine image et les difficultés personnelles peuvent s'entremêler et former un fardeau colossal. Dans un environnement comme celui de Plus belle la vie, une série qui a duré de nombreuses années, les acteurs doivent non seulement maintenir une performance stable, mais aussi vivre dans l'ombre du rôle qui leur colle à la peau. Lorsque ces pressions ne sont pas gérées à temps ou qu'il n'y a pas de soutien psychologique solide, cela peut conduire à un épuisement mental, un facteur de risque qui peut amener à chercher la mort comme échappatoire. La tragédie de Nicolas Beaucaire, de Michel Corde et de Marouane Béréni n'est pas seulement une perte personnelle ou professionnelle, mais aussi un signal d'alarme pour l'industrie du divertissement sur l'importance du soutien en santé mentale pour les artistes. En particulier ceux qui travaillent sur de longs projets et qui subissent une forte pression du public. Nicolas Beaucaire, un homme des planches et des projecteurs. Avant que la dépression ne lui enlève son sourire et son envie de vivre, Nicolas Beaucaire était un artiste passionné. Il ne considérait pas l'art comme un simple métier, mais comme une raison de vivre. Le lieu où il trouvait sa joie et son sens au quotidien. Dans une interview pour Télé Loisirs, Nicolas a raconté son parcours sur les planches. De ses années d'étudiant jusqu'à sa carrière d'acteur professionnel.
Au collège, j'étais déjà attirée par tout ce qui avait trait à la scène. Je faisais partie de la troupe de théâtre de l'école. Je prenais des cours de danse, classique, jazz, claquettes, danse de salon, et je chantais dans la chorale, a-t-il partagé, les yeux pétillants en évoquant ses souvenirs de jeunesse. Le parcours artistique de Nicolas l'a mené à travers de nombreux lieux et cultures. De New York, où il a été formé dans l'environnement professionnel des comédies musicales, à Paris, où il a étudié en profondeur au cours Simon et au studio Pygmalion, deux écoles de théâtre réputées. C'est cette base solide, associée à sa polyvalence en tant qu'acteur, chanteur et danseur, qui a fait de lui un visage familier sur scène comme à l'écran. Cependant, la lumière des projecteurs n'est parfois qu'une fine couche de vernis. Derrière ses rôles éclatants et son sourire à l'écran, Nicolas a également dû faire face à des moments de silence, de solitude et à une pression sourde qui a progressivement rongé son esprit. La dépression, s'immisçant et prenant le contrôle de son esprit, a peu à peu éteint l'enthousiasme qui l'animait autrefois. Le départ de Nicolas Beaucaire ne laisse pas seulement un grand vide dans le cœur de ses collègues et de ses fans. Il soulève aussi une question lancinante. Comment faire en sorte que de telles tragédies ne se reproduisent plus? Ce n'est pas seulement l'histoire de Nicolas, mais un avertissement sur l'importance de protéger la santé mentale de tous ceux qui vivent et travaillent sous les projecteurs.